d'ouvrir un peu plus le champ de l'accès et à la chance que les jeunes peuvent avoir dans leur parcours professionnel et leur intégration demain dans l'emploi. Donc on ne peut que remercier le groupe O2 de vouloir justement coopérer encore plus. Aujourd'hui, je crois qu'il y a déjà une coopération qui existe, hein, c'est pas un départ, hein, puisque vous avez déjà, entre guillemets, un fonds de commerce déjà existant avec les missions locales, mais demain, cette convention va le renforcer. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une bouffée d'oxygène pour les missions locales, mais aussi pour les jeunes qui vont demain, voilà, c'est une double bouffée d'oxygène déjà, et qui demain donc, vont accéder à l'emploi. Donc on ne peut que vous remercier. Je vous en prie. Et moi, je vous remercie aussi énormément, puis mes équipes, bien évidemment, Sandra et Jean-François et Christine qui est sur le volet formation. On est l'entreprise qui crée le plus d'emplois en France. Sur ces 5 dernières années, devant EDF et Airbus, l'entreprise, le groupe O2 a créé le plus d'emplois en France. Chaque année, on fait partie des 10 entreprises qui recrutent le plus en France. Cette année, on est, selon une étude qui a été faite, 6e entreprise qui va recruter le plus. On a environ 5000 embauches qui sont prévues cette année. 5000 embauches, 1200 à 1300 créations nettes d'emplois tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Et par ailleurs, paradoxalement, en ces temps où le chômage est important, il nous manque des salariés. Il nous manque des salariés. À la rentrée dernière, c'est 700 salariés en plus qu'on aurait pu embaucher. On avait des contrats pour. On avait signé auprès de nos clients les contrats pour et il nous a manqué 700 embauches. Donc on a vraiment besoin de nouveaux salariés, d'embaucher, de former, de professionnaliser. Et derrière, il y a des parcours. C'est quelque chose qui est vraiment important dans l'entreprise. 40% des encadrants sont issus de la promotion interne. On a six intervenants qui sont aujourd'hui devenus des responsables d'agence. Je peux vous parler par exemple du cas de Manuela. Manuela, c'est une jeune femme originaire de l'immigration portugaise. Ça fait 4 générations que toutes les femmes dans sa famille sont soit domestiques, dont les 1800 et quelques, soit femmes de ménage, au Portugal ou en France, suite à l'immigration. Elle a commencé comme intervenante, assistante ménagère, il y a 4 ans et demi à peu près chez nous. Il y a 3 ans, elle est passée assistante d'agence, puis chargée de clientèle, puis responsable de secteur. Aujourd'hui, elle est responsable de l'agence de Rambouillet, et elle gère plus de 80 salariés et au-dessus de ses pairs, au-dessus de ses œuvres. Super pairs. Voilà, et j'en ai plein d'autres, des cas comme ça, mais ça dit quoi? Ça montre que dans les services à la personne, qui sont des métiers qui ont souvent été déconsidérés, et il y a de vraies possibilités de carrière, ça devient un vrai métier avec des progressions, avec une convention collective qui est en application depuis maintenant 3 mois, donc tout récent. J'avais été un des négociateurs de cette convention collective depuis 2004. Et enfin, elle est en application, ce qui permet aussi de renforcer l'attractivité de ce secteur. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un métier qui nécessite des compétences, et pas uniquement du savoir-être. Souvent on dit, bah voilà, il faut, si vous avez une bonne présentation, si vous êtes sympa, si vous arrivez à l'heure, ça suffit. Non, pas du tout, il faut vraiment des compétences, du savoir-faire, et du savoir-faire pratique et pas que théorique. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'émission Patron Incognito dans laquelle j'essayais de faire les différents métiers, mais il n'y en a pas un qui m'a recruté. Je connaissais parfaitement la théorie, mais pas un m'a recruté. C'est un peu comme dans le truc d'Arnold et Willy, il faut tout pour faire un monde. Et ben moi, je ne suis pas doué de mes mains. J'adore jouer au foot, mais je suis nul au foot. Et j'adore, voilà, et dans l'entreprise, eh ben, je ne suis pas trop mauvais en tant que patron, mais si j'avais dû être intervenant, j'étais pas la bonne personne. J'étais pas la bonne personne et j'aurais même pas été embauché. Et donc, on travaille avec, on essaie de travailler avec nos salariés sur la capacité à les accompagner et à les faire progresser. Et c'est souvent la plus belle des récompenses d'ailleurs, quand vous avez des cas comme Manuela, mais il y a aussi Stéphanie, Karine. Tous ces cas-là, c'est vachement satisfaisant de voir, ou Mickaël, qu'on a pris en stage et qui aujourd'hui maintenant est directeur de région, et qui a fait pareil, qui a gravi tous les échelons. Voilà. Et c'est aussi cette capacité à accueillir des jeunes, à leur proposer